Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonsoir. Juste une toute petite vidéo, car je suis encore sous l'effet des émotions. Vous le savez, quand je travaille, entre deux guillemets, quand je consulte des patients, cela me fait quelque chose. Les patients, pour moi, ne sont pas des numéros en série. C'est que chaque patient est un cas particulier. Et j'aimerais bien vous parler ce soir, pendant quelques minutes, d'un cas qui est très fréquent. En fait, ce cas relève d'une épidémie mondiale. Mondiale, chers amis, c'est le surpoids. Il suffit de regarder autour de vous, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays en sous-développement, entre deux guillemets, les gens, ils ont toujours au moins 10 kilos en trop. Mais moi, regardez-moi, j'ai 8 kilos en trop. En fait, j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur comment perdre du poids sans yo-yo, sur le concept de la prise de poids. Nous avons l'impression que le cosmos veut que les êtres vivants spiritualisent de plus de matière physique inerte possible. J'avais fait beaucoup de vidéos aussi sur le rôle des êtres vivants dans la magnétisation de la matière inerte. C'est un problème très complexe qui relève de la physique quantique et de beaucoup d'autres sciences, qui soient philosophiques, physiques, biochimiques. Dans les pays riches, les gens mangent de tout, beaucoup de protéines, et ils font pas de mouvement, donc ils prennent de poids. Dans les pays, entre deux guillemets, pauvres ou en développement, ils mangent beaucoup aussi, mais des sucreries, en fait, moins de protéines, et ils prennent aussi du poids. Dans les deux cas, il y a toujours une surcharge. Je répète bien, c'est une épidémie mondiale et j'avais donné les bases dans les vidéos de l'année dernière. Celui qui veut perdre les kilos, il n'a qu'à les regarder. Cela m'éviterait de répéter. Moi-même, j'ai perdu 5 kilos et je me sens déjà un peu mieux. Donc, j'aimerais vous parler ce soir de ce cas. Un jeune de 23 ans. 23 ans, chers amis. Le médecin traitant me téléphone. Écoute, est-ce que tu peux le prendre? Il est essoufflé, j'aimerais bien que tu lui fasses un bilan cardiaque pour me rassurer et rassurer la famille parce qu'ils sont inquiets, parce que l'essoufflement augmente de plus en plus. Ok, je dis pas de problème. Il arrive ce matin avec sa mère, tout timide, craignant que j'allais lui faire de reproches, qu'on allait les engueuler, engueuler son fils comme beaucoup d'autres. Ah, tu es machin, il faut perdre des poids, on t'a dit, machin. Au contraire, ils ont été étonnés. Ah, excusez-moi, j'ai été coupé là. Vous savez, le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, j'en étais où? Ils s'attendaient à des reproches, à des critiques, à donner des conseils. Je dis non, 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 pas du tout. Comme vous le savez, chers amis, j'ai une approche humaniste. Ok, une approche humaniste. Là, je me mets un peu devant l'écran pour voir si les images sortent bien. Ils étaient dans la salle d'attente. Je les invite à entrer dans le bureau. Ils étaient là, le garçon. Je dis, vous êtes les bienvenus. J'ai envoyé une onde d'empathie vers lui et sa mère. Je dis, bienvenue, asseyez-vous. Je leur expliquais l'examen que j'allais faire, un électrocardiogramme, une échographie. Donc, comme vous le savez, quand je fais l'échographie, je demande au patient, regarde, comme c'est un jeune, je le tutoie, je peux être son père. Je dis, regarde ton cœur, comment il est magnifique. Donc, je valorise l'état du patient. Je dis, regarde, ton cœur est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce cœur? Regarde-le comment il bat à l'échographie. Est-ce que tu as de l'empathie pour ton cœur, pour cet organe? Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton cœur, là? Il est en train de travailler pour 160 kilos, alors qu'il est prévu
pour 60 kilos. Donc tu lui donnes 100 kilos en trop. Est-ce que tu as de la peine pour ce cœur? Tu as de l'amour? Tu as de l'empathie? En fait, j'essaie de lui donner des arguments pour qu'il s'aime lui-même déjà, qu'il ne se retrouve pas moche dans ses 160 kilos. Donc, dans ma philosophie, comme vous le savez, dans le message du Graal, j'ai appris qu'il faut voir les côtés, la beauté chez l'autre, développer la vision de la beauté chez l'autre, malgré ses 160 kilos. Ce garçon dégageait un certain charisme, entre guillemets, mélancolique. Il était plié sur lui comme ça. Certainement, il ne recevait que de reproches, le pauvre. Bon, j'arrête, ça c'est mon interprétation, selon les éléments que je vois. Bon, tout en discutant et en développant l'amour pour lui-même et l'empathie, je lui dis, écoute, comment tu passes ton temps? Comment tu passes ton temps? Elle m'a dit, voilà, il est assis en train de regarder les mangas. Vous savez, les dessins animés japonais, les mangas. Il adore ça. Je lui dis, écoute, tu n'as pas des talents. Est-ce que tu aimes aussi quelque chose dans la vie? Il m'a dit, oui, j'aimerais bien faire du théâtre. Je lui dis, oui, très bien. Tu as d'ailleurs... Il est photogénique en fait. Il a un visage sympathique avec une petite barbe comme ça. Il ressemble... un peu dans les films, dans les dessins animés, vous savez, Astérix et Obélix, et le pharaon, ou avec Cléopâtre. Et là, il ressemblait à ces personnages un peu. Je lui dis, tu te rappelles de ces films de dessins animés, là, Astérix et Obélix? Obélix, tu vois, il est comme toi, donc tu peux jouer. Au contraire, je voyais son visage rayonner. Ensuite, comme vous le savez, chers amis, là aussi, je dois être juste aussi. Quand on a fini les examens, je lui dis, asseyez-vous, je vais vous donner le compte-rendu. Je dis à sa mère, qui était vraiment en souffrance en voyant son fils, je dis, écoutez, mais comment vous vivez? Il m'a dit, oui, il touche une invalidité. Alors, la seule chose qu'il a, il a 100 kilos en trop. Je dis, ok, c'est très bien. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Je m'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que t'en penses, comme ça, de la vie que, pendant que tu regardes le manga, nous, on travaille, on paye des impôts, et de nos impôts, on te donne un salaire alors que tu es assis en train de regarder les mangas. Tu peux regarder tes mangas, mais peut-être aussi en faisant une activité que tu aimes. Là, j'ai touché son point sensible, il a compris. Vous savez très bien que chaque comportement, celui qui se comporte, il tire un bénéfice secondaire. Cette notion de bénéfice secondaire est très importante. Et là, j'ai vu son visage changer. Et il s'est levé pour partir. Parce qu'il a compris qu'il jouait un rôle. Donc d'un côté, il a pris conscience qu'il jouait un rôle. De l'autre côté, il a compris qu'il a des points de beauté qu'il peut exploiter pour aider et faire rire les autres ou jouer des pièces de théâtre tel qu'il est, avec ses 160 kilos. Sa mère s'est retournée vers moi et me dit, mais docteur, pourquoi les autres ne lui parlent pas comme ça? Je dis, écoutez, je suis désolé. Moi, mon but, c'est d'éveiller les consciences parce que pour moi, le surpoids, l'obésité, c'est un problème de motivation, de spiritualité. Et c'est l'amour de soi et l'amour pour les autres. Donc, comme vous le savez, chers amis, je l'avais déjà expliqué, je me répète, c'est que une des explications, c'est que quand on met de la graisse abdominale, on se crée une citadelle, une forteresse autour de soi pour se mettre dedans et se renfermer dedans. Voilà. Ou l'autre explication, c'est que tu construis un mur entre toi et les autres, ou de la distance, c'est-à-dire les graisses vont constituer une distance parce que tu as peur de l'autre. En fait, d'après mes observations, la plupart des gens qui ont de surpoids, surtout abdominal, c'est une sorte d'armure par peur de l'autre. Effectivement, ça se comprend. Dans notre société, je l'ai expliqué encore dans les dernières vidéos, que le mensonge, la peur, l'hypocrisie, tout cela, ça joue un rôle et l'être humain n'a plus confiance dans son prochain, dans son collègue. Ma dernière vidéo, c'était à propos des hommes qui trompaient leurs femmes. Donc, dans cette société de peur, de manque de confiance, les gens se construisent des citadelles dans... Vous comprenez? Parce que le plexus solaire, le germe, l'étincelle
Elle est là, donc on veut la protéger par le mental en développant le plaisir des 5 sens. Voici quelques idées. Voilà, sa mère est partie bouleversée, elle voyait plus les choses la même chose, elle a insisté, oui docteur, regardez, il a vraiment un visage photogénique, cinématographique, il a un charisme. Moi ce que j'ai ressenti, qu'il y a une certaine dynamisation dans l'esprit de ce jeune de 23-24 ans qui était là. J'ai demandé de le revoir. En fait, je demande toujours une consultation de motivation pour voir dans 2-3 mois ce qu'il a fait en pratique. Parce que, comme vous le savez, je suis très pragmatique. Il faut que le patient fasse quelque chose. J'ai fait la vidéo la semaine dernière sur la compétence du patient. Que puis-je faire, moi, pour moi-même? Ça veut dire le patient doit se dire, que puis-je faire, moi, patient, pour moi-même? Voilà, il suffit que se poser cette question. Jusqu'à maintenant, ce jeune, où il y a toujours réprimander, faire des reproches, tu bouges, allez, mange moins, fais ceci, fais pas ça. On n'y a pas expliqué que lui-même peut faire des choses pour lui-même. Voilà, écoutez, vous avez d'autres idées, d'autres suggestions. Si vous avez d'autres idées, eh bien, vous pouvez commenter cette vidéo. Ok? Au revoir. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, si vous voulez, comme je vous ai toujours dit, c'est au cas par cas. Chaque cas vous inspire quelque chose. C'est sûr que si on doit parler de l'obésité, de traitement, des régimes, etc., il nous faut des heures et des heures. Mais là, c'est des petites questions, des petites prises de conscience à propos des cas particuliers. Ok? C'est un développement. Je vous mettrai des liens, si vous voulez, pour les autres vidéos que je fais à ce propos. Bonne soirée.